Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des chiens qui ont une convalescence physique à vivre et je vais vous donner des astuces pour que ce moment de vie se passe au mieux pour vous et pour votre chien, donc c'est parti. Et oui, je vous fais pas cette vidéo pour rien, je vous fais cette vidéo parce que dans notre équipe, on a du coup une louloute qui s'appelle Mikey, qui a 2 ans maintenant, c'est un bulldog américain. Et Mikey, donc ça fait 9 mois qu'elle est ici, sauf qu'en 9 mois, elle s'est cassée les 2 coudes. Voilà. Donc forcément, quand il y a 2 mois de repos strict avec un coude cassé et que elle s'est cassée les deux, donc ça fait 4 mois de rééducation sur 9 mois d'adoption, forcément, il y a matière ensuite à faire une vidéo. Alors, Mikey, c'est pas ma chienne, c'est la chienne de mon associé Anthony. Mais pour le coup, c'était vraiment intéressant pour nous de vous faire cette vidéo parce qu'on va pouvoir un petit peu vous expliquer les solutions que nous, on a trouvées et que lui a mis en place pour Mikey afin qu'elle ne se reblesse pas à nouveau et surtout afin qu'elle ne pète pas non plus complètement un câble à avoir beaucoup trop d'énergie et à ne pouvoir rien faire. Alors, il faut savoir que quand votre chien se casse quelque chose et qu'il est donc en repos strict, ça veut quand même dire que même pour le pipi dans le jardin, il faut la tenir en laisse. Donc automatiquement, vous imaginez bien qu'un chien qui a entre 1 an, 2 ans, plein d'énergie, gros gabarit et tutti quanti, c'est un peu compliqué à canaliser et l'énergie, elle est quand même là dans tous les cas, donc il faut en faire quelque chose. Alors, pour aider Mikey et pour vous aider si vous avez un chien dans ce cas-là, voici les solutions qui peuvent être mises en place et qui vont vraiment vous aider à le dépenser. Première solution, la dépense mentale. On a déjà fait des vidéos dessus, mais si vous ne les avez pas vues, je vous le répète rapidement. Quand vous voulez dépenser votre chien, vous avez 2 options, la dépense physique et la dépense mentale. La dépense physique, tout le monde connaît, on fait courir son chien, il est fatigué, il revient, basta, on n'en parle plus. C'est très bien, mais ça rend votre chien endurant, ça fait travailler son cardio, donc c'est important, mais attention à ne pas être strictement sur ce genre de dépenses. Et la dépense mentale. La dépense mentale, là, c'est qu'on va faire réfléchir son chien. On va le faire un petit peu cogiter, vous voyez. Et ça va le fatiguer. Un petit peu comme nous, quand on a un examen à passer, ou on est à l'école, ou on est au travail et qu'on est très très concentré, on peut être fatigué. En fait, souvent, on est fatigué alors qu'on est resté assis toute la journée sur une chaise, d'accord ? Donc, c'est quand même une forme de fatigue. Et votre chien expérimentera la même. Et c'est pour ça que vous pouvez le fatiguer sans forcément le faire courir. Et quand vous avez un chien qui ne peut pas courir, automatiquement, on est content d'avoir cette dépense mentale. Comment on met en place une dépense mentale avec son chien ? Il y a plein de techniques. La première, ça va être de lui apprendre des choses. Mikey, pendant cette phase de repos un peu strict, du coup, Anthony en a profité pour renforcer les bases éducatives. Tranquillou, ça reste non plus, on va pas lui apprendre à sauter, etc., on s'entend, mais assis, couché, tourne, etc., c'est des choses qui vont la dépenser sans la faire forcer physiquement. Après, vous allez avoir tout ce qui va être jeu de recherche. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, par exemple, plutôt que de lui donner ses croquettes directement à même la gamelle et puis il n'y a pas tellement de défis là-dedans, les croquettes peuvent être cachées dans le jardin. Ça peut être des jeux de lancer de croquettes, tout simplement dans le jardin, sans forcément que ce soit la gamelle, où finalement la chienne ou le chien va apprendre à aller rechercher la nourriture. Et le fait de chercher va l'obliger à se concentrer et donc fatalement va le dépenser. Donc ça, c'était plutôt cool et c'est vraiment quelque chose qui peut être fait plusieurs fois dans la journée sans difficulté et qui vont vraiment détendre le chien et le fatiguer. Autre point sur cet aspect-là, c'est qu'il faut savoir aussi que tous les chiens n'ont pas les mêmes capacités. Voilà. Pour parler de Mikey, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un bulldog ou parce que c'est Mikey, on ne sait pas. Le mystère reste entier. Sauf que Mikey, c'est vrai que les jeux de recherche, elle va le faire, elle va kiffer, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas non plus une championne. Elle va pas rester concentrée 50 heures sur la même idée. Il y a un truc qui passe, on l'a perdu Mikey. Mais bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose malgré ses capacités bien à elle. Voilà. Ensuite, d'autres solutions quand vous avez un chien que vous devez fatiguer sans le dépenser physiquement, c'est les jeux de mastication. Alors les jeux de mastication, vous avez le classique os à mâcher et compagnie. Sachez qu'il existe aussi les bois de serre. Ça, c'est vraiment stylé quand vous avez un chien qui a besoin de mastiquer. Et puis après, vous avez les jouets qui peuvent se mastiquer. Le Kong, vous pouvez cacher des choses à l'intérieur et le chien va devoir les récupérer, mastiquer, etc.
Et il faut savoir qu'un exercice de mastication pour un chien, c'est vraiment une dépense. Donc en fait, votre chien il va mastiquer 20 minutes, une demi-heure, il va être claqué après, clairement. Donc c'est quand même quelque chose de très positif, surtout dans le cas d'un chien qui ne peut pas courir, parce que bah là pour le coup il est couché, il a son truc entre les pattes et puis il mâchouille. Autre chose qui a beaucoup marché avec Mikey, alors là c'est vraiment propre à elle et votre chien ne sera peut-être pas dans ce cas-là, mais en tout cas pour Mikey ça a fonctionné, c'est que le trop plein de dépenses fait qu'il y a des moments clairement elle tournait en rond, elle n'était pas très bien, et une des solutions que du coup mon associé Anthony a trouvé, c'est les massages, les papouilles. Et bien clairement ça l'a ultra détendue, ultra relaxée. C'est-à-dire que ça ne la dépensait pas, par contre ça la détendait physiquement, ça la détendait peut-être même émotionnellement. Et c'est vrai que quand il sentait qu'elle tournait beaucoup trop en rond dans sa maison, il avait vraiment cette habitude de la masser, de la caresser, de vraiment la manipuler physiquement. Ça la calmait, ça la détendait et ensuite elle allait se coucher. Donc ça c'est quelque chose qu'il a expérimenté avec ce chien-là, qui sera peut-être pas une solution pour votre chien à vous directement, mais pourquoi pas. Voilà, donc en gros, si vous avez un chien qui ne peut pas courir, qui ne peut pas se dépenser, mais qui a quand même de l'énergie, vous allez être obligé de trouver des solutions. Et les solutions, c'est celle-ci, c'est de le dépenser mentalement avec les petites astuces que je vous ai données. Il en existe d'autres. Vous avez les tapis de fouille qui sont géniaux. Vous avez les jeux de réflexion aussi qui sont très intéressants pour stimuler votre chien, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à développer par rapport à votre animal. En tout cas, c'est possible, vous pouvez y arriver. C'est toujours des phases compliquées, on a toujours peur qu'il se refasse mal derrière, que ça se soigne pas bien, etc. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre entre mon chien a de l'énergie, il faut que je le canalise, mais il faut que je fasse attention physiquement à ne pas le reblesser derrière. Et là, pour le coup, toutes ces solutions, fatalement, vous aideront. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez eu le cas aussi d'un chien qui ne pouvait plus ou qui n'a pas pu pendant un moment se dépenser et que vous avez dû le dépenser, comment vous avez fait? Commentez pour nous donner un peu votre retour à vous. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on aurait pu dire sur le sujet, mais là c'était vraiment un retour d'expérience, un partage d'expérience par rapport à ce qui a été vécu finalement là concrètement, et j'espère que ça vous aidera quand même. Voilà. A très vite pour de prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, vous la likez. Si ça vous a très plu, vous vous abonnez. Et puis du coup, au revoir. Oui, c'est une bonne prise, ça. Mikey, Mikey, viens là. T'écoutes, hein. Quelle autorité?